Vidéo qui souhaite se positionner de manière claire et envoyer un message aux Juifs. J'écoute. Je vous conseille vivement, pour le jour du jugement dernier, de pas seulement être positionné sur la Torah, et je pense que pour beaucoup, il va falloir renier le Talmud. Ah, alors j'imagine que tu vas amener pas mal de preuves. Je vous le dis, le Talmud n'étant pas un livre sacré, il n'a pas été confirmé ni validé par les envoyés, les prophètes et les messagers qui ont suivi. Le Talmud n'est pas reconnu par Dieu. Vous n'avez eu aucun signe de l'Éternel qui vous suggère que ce livre a été rendu sacré. Je vous le dis, le Coran confirme la Torah, le Coran confirme le Zabour de David, le Coran confirme l'Évangile, le Nouveau Testament, et le Coran confirme le Coran. Effectivement, le Talmud, c'est une mise à l'écrit de la loi orale que se transmet de génération en génération le peuple juif. Et la mise à l'écrit se fait bien après les derniers prophètes. Il est normal que les prophètes ne parlent pas du Talmud. En revanche, on voit clairement qu'il y a, au travers de toute la Torah, l'existence d'une loi orale. On ne peut pas comprendre la Torah sans la loi orale, c'est impossible. À la limite, on ne peut même pas comprendre le Nouveau Testament sans la loi orale du peuple juif. On a quand même eu une phrase extraordinaire, le Coran confirme le Nouveau Testament et le Coran confirme le Coran. J'adore les textes auto-confirmateurs. De même. Moi aussi, je peux tout à fait dire que j'ai un nouveau livre et que Dieu m'a parlé et qui annule tout ce qui s'est passé avant ce livre-là. Aucun moyen d'infirmer ce que je dis puisque Dieu m'a parlé. Mais bon, plus sérieusement, un juif, littéralement, ça ne l'intéresse pas que le Coran confirme quoi que ce soit. Ça n'a absolument aucune valeur. Depuis le début de la vidéo, j'attends des arguments de poids, qui pourrait me faire dire que oh, peut-être qu'effectivement le Talmud ci, le Talmud ça, mais il n'y a rien qui vient. Et c'est très souvent que des fidèles de religion approchent des juifs en leur disant puisque mon texte à moi, qui est bien postérieur à la Torah, infirme la Torah, c'est que ça doit être vrai. Il est très compliqué de pouvoir prouver quoi que ce soit de cette manière-là. Il est très compliqué, voire impossible, de convaincre un juif de cette manière-là. Le Coran confirme Jésus comme prophète et messager. Il reconnaît Moïse et la Torah, encore une fois, mais le Talmud, n'est pas du tout abordé. Alors, oui, mais non. Je vais faire court, simplement te montrer deux endroits où le Coran semble littéralement s'appuyer sur de la Torah orale, sur le Talmud et sur d'autres textes de la Torah orale. Donc, qu'est-ce que c'est que le Talmud? Il est composé de la Mishnah et de la Gemara. La Mishnah est un recueil de lois qui a été compilé par Rabbi Yehuda Hanassi, et ça a été fait au IIe siècle de notre ère. La Gemara, elle, vient expliciter en fait ce que dit la Mishnah. Ce sont des discussions entre rabbins au fil des siècles qui analysent et décortiquent chaque loi, chaque mot, et comparent les lois de la Torah orale avec les lois de la Torah écrite pour en tirer la halacha, la loi. La Mishnah a été compilée au IIe siècle. Je dis compilée parce que c'est en fait une loi que nous avons depuis le don de la Torah lui-même, mais qui a été mis à l'écrit uniquement après la destruction du Second Temple pour éviter que tout cela ne se perde. Puisque le peuple juif, après la destruction du Second Temple en plus 70, est en exil dans le monde entier. La Gemara, alors on parle du Talmud de Jérusalem et du Talmud de Babylone, le principal étant le Talmud de Babylone, a fini d'être compilé au 5e siècle. Le Coran, comme le sait cette dame, vient au 7e siècle, donc 2 siècles après la Gemara. Si tu prends la sourate Al-Maïda au verset 31 et 32, on parle là-bas du moment où Caïn a tué son frère Abel. Et il ne sait pas quoi faire du corps de son frère. Je te lis le verset 31. Puis Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Ce passage-là ne reprend pas du tout l'Ancien Testament, la Torah. Le Coran s'appuie sur un autre passage, alors qui ne se trouve pas dans le Talmud, mais qui se trouve toujours dans la loi orale juive. C'est dans Bereshit Rabbah, c'est un midrash qui lui a été fini d'être compilé au 5e siècle, mais qui reprend des enseignements qui arrivent bien plus tôt. À minima, on peut attester qu'il est antérieur de 2 siècles au Coran. Donc si tu prends le Bereshit Rabbah, chapitre 22, section 8, tu pourras trouver à la fin de la section la chose suivante. On parle à nouveau de Caïn et Abel, et le midrash demande qui l'a enterré. Qui a enterré Abel? Rabbi Elazar ben Pedat a dit: les oiseaux des cieux et les animaux cachers l'ont enterré. Et donc ça reprend
clairement le fait que pour enterrer Caïn, il a fallu faire appel à un oiseau, premièrement. Deuxième élément, c'est dans la même sourate, verset suivant, c'est-à-dire le verset 32. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Cette fois-ci, il est clair que le Coran s'appuie sur un enseignement du Talmud. Traité Sanhedrin, page 37a. On parle d'un cas où le tribunal s'adresse à des témoins dans le cadre d'un procès pour meurtre, et le tribunal leur dit: c'est pourquoi Adam, le premier homme, fut créé seul, pour t'enseigner que tout celui qui détruit une âme du peuple juif, du peuple d'Israël, la Torah lui compte comme s'il avait détruit un monde entier. Et à contrario, tout celui qui sauve une âme du peuple d'Israël, la Torah lui compte comme s'il avait sauvé un monde entier. Donc on voit très bien ici le lien entre le Coran et le Talmud. Donc il est entièrement faux de dire que le Coran ne reconnaîtrait pas la moindre valeur au Talmud, puisqu'il s'appuie clairement dessus, puisqu'il reprend clairement des enseignements tirés non pas de la Torah écrite, de Bereshit à Devarim, mais clairement un enseignement qui vient du Talmud, et comme on l'a vu plus tôt, un enseignement qui vient du Midrash, et qui tous deux sont antérieurs à minima de 2 voire 5 siècles. Et si vous êtes un juif qui ne reconnaît pas Jésus comme prophète, à minima prophète et messager. Oui, les juifs qui se respectent ne reconnaissent pas Jésus comme un prophète, on te le confirme. Au-delà de sa mission messianique, mais en réalité, vous devez reconnaître en tant que juif sa mission messianique, vous vous fourvoyez parce que... Pourquoi est-ce qu'on se fourvoie? Donne-nous une preuve pour laquelle on se fourvoie. Tu viens avec un texte qui est bien postérieur à la Torah, et tu nous dis qu'on devrait l'écouter parce qu'un seul homme a entendu Dieu et que les autres l'ont cru. Donc ça ne nous intéresse absolument pas. Jésus a annoncé que ce sera au travers de lui qu'on pourra atteindre l'Éternel, le Père. Voilà, à nouveau, Jésus a annoncé que ce sera au travers de lui. Donne-nous une preuve de la Torah écrite qui nous dise: Jésus va venir, hein. Jésus va venir. Je me permets de couper et de passer la vidéo parce qu'elle dure un quart d'heure, 20 minutes. Et il n'y a littéralement aucune preuve qui est amenée. Pendant des siècles, et on attendait un libérateur, le libérateur, Jésus, était le libérateur des pratiques. Était le libérateur de cette idée de purification forcenée. Si Jésus est le libérateur des pratiques et qu'il est venu par son sacrifice sanctifier le monde et le réparer, donc mettre fin, comme vous le dites, à toute la Torah orale, pourquoi vous les musulmans, vous prenez la peine de jeûner pendant 30 jours pendant le ramadan, si ce n'est pour vous purifier? Et puis, d'injonction et limite dictatoriale. Ça en était arrivé à un point quand on rajoute 7 jours avant de faire Pessah. Et alors que, de tout temps, il était quand même considéré que il s'agissait des dernières 24 heures, il y avait un tel pouvoir, une telle mainmise dans la direction des affaires de notre peuple. Là, tu te trompes lourdement, puisque tu dis que le Coran confirme la Torah. Il est clairement écrit dans la Torah écrite que Pessah, c'est bien 7 jours. Hein. C'est pas un avis rabbinique ou quoi que ce soit. C'est littéralement dans le texte de la Torah. Tu regarderas dans le livre de l'Exode, dans Shemot, tu regarderas dans le Lévitique. Il est clairement précisé que Pessah dure 7 jours. Exode chapitre 12 verset 15, pendant 7 jours vous mangerez des pains sans levain. Lévitique chapitre 23 verset 6, et le 15e jour de ce mois, c'est la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Pendant 7 jours vous mangerez des pains sans levain. Donc il est clairement précisé dans la Torah écrite que Pessah dure bien 7 jours. Là tu fais erreur. Si vous demandez constamment conseil à vos rabbins, je vous le dis, vous faites un péché d'association. Parce que si pour faire un pas à droite, un pas à gauche, vous demandez constamment à vos rabbins... Alors oui, je te le confirme, pour faire un pas à gauche, un pas à droite, on demande constamment à nos rabbins. Parce que c'est écrit dans la Torah, dans la Bible. C'est pas de la Torah orale, c'est la Bible qui nous le dit. Tu regarderas le Deutéronome, chapitre 17, versets 8 à 11. Si une cause est trop difficile à juger pour toi, tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Tu consulteras les prêtres, les lévites et le juge qui sera en fonction à cette époque. Ils te donneront leur verdict, tu te conformeras à ce qu'ils diront au lieu que l'Éternel aura choisi et tu veilleras à mettre en pratique tous leurs enseignements. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la décision qu'ils rendront. Tu ne t'en détourneras ni à droite ni à gauche.
et qu'ils ne sont pas forcément bien éclairés parce qu'il y a de l'orgueil, malheureusement. Hein, ils peuvent être faibles aussi, même si ce sont des gens de science. Il peut y avoir de l'ostentation, il peut y avoir une assurance mal placée, mal guidée, hein, parce que peut-être qu'ils font des péchés auxquels ils ne sont pas vigilants et dont on n'est pas témoin. Hein. Si on se présente au cours d'un savant, on ne sait pas ce qu'il fait derrière dans sa vie du quotidien. Si tu savais qui sont nos rabbins, si tu savais comme ils sont grands, si tu savais comment est-ce qu'ils vivent H24 sous l'œil de leur communauté, qui les regarde, qui les observe pour copier chacun de leurs mouvements, tu ne pourrais pas dire ça. Mais bon, je t'en veux pas. Venant d'une femme qui se réclame de l'islam, dire ça, c'est un peu gonflé. Dans le sens où, quand on sait que les hadiths, Bukhari en l'occurrence, rapportent le fait que lorsque votre prophète s'est marié à Aïcha, elle avait 6 ans, et lorsqu'il a consommé le mariage, elle en avait 9, je trouve ça un peu limite de l'ouvrir. Surtout quand on sait que par la suite, les conquêtes arabo-musulmanes ont fait des centaines de milliers de morts dans le monde, je trouve ça aussi moyen. Quand on sait également que dans le monde arabo-musulman, l'esclavage existe depuis littéralement sa naissance, c'est-à-dire depuis 14 siècles, je trouve ça aussi moyen de la ramener. On repassera pour la religion de paix et d'amour. Voilà, c'est juste pour te dire que j'avais trouvé ta vidéo un petit peu limite. J'ai appris dans les commentaires que tu étais juive et que tu t'es converti à l'islam. Et je trouve ça tellement dommage. Tu avais un trésor entre les mains et tu t'es soumis à une religion qui, à mon sens, n'a ni queue ni tête. J'espère que ce que je t'ai dit ici, ça te fera peut-être réfléchir et revenir vers nous. Tu parles du jugement dernier, tu parles de la fin des temps. Honnêtement, j'aimerais pas être à ta place. À bientôt.